Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, enfin grosse fatigue. Le confinement a été plutôt bénéfique au niveau vidéo, j'ai pu faire plein de vidéos. Donc là je commence à être mort de chez mort. Nous sommes le samedi 23 mai et on va attaquer un gros bébé. Kia Sorento, embrayage, avant le moteur, vidange de boîte, joint spi. Ça va être du sport, je pense. Ça va être du sport. Mais on va le faire. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà comment se présente la boîte. La boîte ici, 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 ici. Ici, ici. Voilà. L'arrière de la boîte, il est là. Donc dis-toi un truc. Tu vois, là c'est l'arrière de la boîte que tu vois ici où il y a l'échappement là. Là, je suis sur la colonne de mon pont. La boîte arrive derrière le conducteur, hein, à peu près. Hein. Tu vois, tac. Je sais pas si tu vois. Au niveau de l'échappement là. Donc elle est balèze. Donc là, là c'est la boîte de transfert. Ici qui emmène le cardan à l'avant pour le pont avant. Donc la voiture est montée sur Airlift. Airlift, qu'est-ce que c'est? C'est ça, Airlift. Coussin de suspension pneumatique. Tu vois, tac. Mais on va faire déposer une partie de la ligne pour pouvoir sortir la boîte. Donc la déposer jusqu'ici avec le silencieux. Là. Démonter cette partie là. Cette partie là. Et ensuite on va commencer le désaccouplage de la boîte. Démonter le récepteur qui est ici. La transmission qui est au cul là. Tac. La déposer ici aussi. Bien la repérer. Et puis on va voir comment ça va se passer. Je sais pas du tout. On l'a jamais fait. Et je referai certainement pas. Parce que là où il y a le sélecteur, tu vois la mousse jaune là. Il va falloir que je le désaccouple aussi de la boîte. Donc voilà. Mais sinon en soi ça n'a pas l'air compliqué à faire. Ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Il y a le démarreur qui est juste là. Non, tu vois. Allez c'est parti les amis. Bon les amis, hier j'ai fait un embrayage sur une Mégane 2, 1,9 DCI 120 chevaux. Donc une voiture avec une carte. Et au moment de la démarrer, elle ne voulait plus démarrer. Colonne de direction non verrouillée, colonne de direction bloquée, carte non détectée. Donc voilà, si vous avez ces messages là, sachez qu'il y a peut-être une solution. Vous n'êtes pas seul, contre-jour. Vous n'êtes pas seul. Alan, c'est un fou dans sa tête, il m'a dit, tu prends un couteau, tu mets la carte dans le lecteur, tu mets le couteau au-dessus de la carte, dans le lecteur, et tu fais bouger de droite-gauche, et en même temps tu appuies sur le frein et tu démarres. Ouais, bon, ça va pas marcher comme d'hab, avec la chance que j'ai. Je sais pas si t'entends la voiture démarrer. Et la voiture a démarré. Donc si vous avez ce problème là les gars, faut essayer ça. Alan m'a dit qu'il y a des composants qui se dessoudent dans les cartes. Et en fait, donc tu mets le couteau ici, à ce niveau là, et tu fais bouger droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et en même temps tu appuies sur le frein et tu démarres. Et moi ça a marché direct, donc je suis content. Bon là on va déposer l'échappement, c'est parti.
transmission là sur l'avant de l'arrière de la boîte plutôt, c'est du 13. C'est du 13. Voilà, tac. Bon, c'est exactement fait comme sur un camion, sauf que ça là je peux la porter à la main. On a désaccouplé la transmission de la boîte de transfert qui est juste ici. Voilà les petits gars, là il y a un capteur sur le côté ici, tu vois là, après le focus il va pas se faire, pas changer. Là, tu l'as vu. Ensuite vous avez des grosses prises ici qui gèrent le 4 roues motrices en gros. Là, t'as encore une autre prise avec le bout orange là, tac. Et ensuite bah, le faisceau il est attaché partout, tu vois. Tu le mets comme ça sur le côté, il est attaché partout avec des petits sapins, comme j'appelle. Des petits trucs comme ça là, tu vois. Ouais. Donc il est attaché avec ça. Là il va falloir que je m'amuse à caler la boîte. Pour enlever la traverse qui est ici. Là, tu vois avec les deux boulons là. Les deux boulons là. Les deux boulons de ce côté là. Et de ce côté là. Je vais enlever le récepteur d'embrayage aussi. Qui est ici. Je sais pas si tu vois avec le tuyau là. Il y a une transmission qui gêne. Voilà là. Tu vois là avec le soufflet. Je suis désolé pour le focus. Hein. Donc voilà, allez go. Tu vois l'espèce de tube là? Bah ça faut le démonter aussi. Et au-dessus par là, tu verras, certainement, tu vois la prise qu'il y a là, celle-là. Avec la truc orange là dedans. Voilà, cette prise là c'est la prise du capteur PMH qui se trouve au-dessus de la boîte. Donc tu verras rien. Tu verras rien du tout, bon, c'est pas grave. Donc ça faut l'enlever. Maintenant moi j'ai calé ma boîte comme ça. Donc si tu as une fausse, c'est bien. Si tu fais par terre, oublie. Je crois que la boîte a fait 100 kg il me semble. Si je me rappelle bien ce qu'on m'a dit. Et du coup, enlever les 4 boulons qui sont là, les 4 vis qui sont là, les 4 vis qui sont là, on descend ça et on va voir si la boîte elle tient toute seule. On l'air par magie avec les supports moteurs. Allez go. Bon voilà, la traverse elle est enlevée, la boîte elle tient juste sur le support là.
On va essayer de... comment dire? Ouais, on va essayer de la descendre gentiment, voir ce que ça donne. Ça croustille, ça croustille. Là, il va falloir enlever la sélection de vitesse juste ici, là. Donc, il y a 4 boulons. Ah, je te montre, enfin, c'est juste ici, pour moi, mais pas pour toi. Tac. Tu vois. Hop là. Tu vois, à ce niveau-là, là. Ici, là, tu as 4 boulons à enlever. Et en fait, c'est un couvercle que tu soulèves. Comme ça, ça te libère la sélection de vitesse. Donc voilà. Une fois que tu as fait ça, bah, c'est bon. On va faire le contour de boîte et on va pouvoir la sortir. Et là, je vais juste demander le coup de main de quelqu'un. Donc, je ne vous filmerai pas la sortie de la boîte. Parce que, tout simplement, que la personne ne voudra pas apparaître sur la caméra. Donc, je vais demander quand même le coup de main de quelqu'un. Qui la maintienne ici pendant que moi, on la recule. Et on va peut-être, je vais peut-être l'assembler même carrément. Parce que c'est vrai qu'il y a du poids, il y a pas mal de poids là. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les petits gars, on a sorti la boîte. C'était pas une mince affaire, hein, Thierry. Hein, c'était chiant, hein. Ah ouais, bah oui, bah oui. Donc attaché avec une ficelle là pour... C'est lourd et c'est pas facile. Donc qu'est-ce que tu préfères? Regarde la boîte comme elle penche. Lourd et pas facile, ouais. Et là elle est attachée ici aussi. On l'a descendu, on l'a décalé sur le côté. Et là je vais faire l'embrayage comme ça du coup. C'est parti. Donc ça c'est le vieux mécanisme. C'est les ailettes qui sont bouffées complètement là. Le disque. Il n'y a plus trop de stries, mais bon il n'est pas trop bouffé. De nouveau, nickel. Celui-là, bah, il est neuf. Hein. Par contre c'est ça. Tac. Obsolescence programmée. Ça va. Entends le bruit? Bah celui-là...
Bon, maintenant on va serrer ça au couple. Je sais pas comment je vais faire tenir ça, mais on va le tenir. Allez, go. Bon, c'est parti pour 130 Nm. C'est good. Fais gaffe, ça serre fort, très très fort. Dégraissage devant le moteur. Maintenant remplacer la butée par la butée neuve. Tac. Bon bah allez, go hein, on va remonter ça. Bon bah voilà, la boîte elle est réaccouplée. Donc j'ai serré tout le contour de boîte hein. L'embrayage a été serré, bon bah comme t'as vu. Une galère à remonter la boîte parce que tu vois comme elle est hyper longue. Enfin je sais pas en vidéo ce que ça peut donner, mais elle est vraiment énorme la boîte. Je crois 100 kg. Si je me rappelle bien ce qu'on m'a dit, 100 kg. Et du coup la boîte, bah, on n'a pas pu beaucoup la reculer. La masse d'équilibrage qu'elle a là, tu vois, on a dû la poser sur la traverse qu'elle a. Et puis descendre carrément l'avant de la boîte en dessous le berceau là, pour pouvoir avoir de la place. Bah, de toute façon t'as vu dans la vidéo. Donc là ce que je vais faire en time lapse, je vais remonter la boîte parce que tout le contour est serré. Je vais juste rattacher tout au fond là-bas là, le capteur PMH sur son support, le rebrancher, parce que ça serait con de... Parce que ouais, passer les mains pour faire le capteur PMH là c'est une misère. Raccrocher la boîte en haut avec la traverse qui passe ici là, la traverse là, tac, ici, et ensuite enlever le petit support qui est là, et tout rebrancher le faisceau complet, puis la transmission de la boîte de transfert là, la transmission à l'arrière, les échappements, et puis c'est bon hein, on va aller faire un essai. Alors moi hors caméra les gars, je vais brancher tout le faisceau complet, et je vais remonter la boîte après avec vous. Enfin, je vais la relever pour mettre la traverse. Allez, c'est parti. Bon, on va maintenant remonter la boîte. J'ai refixé tout le faisceau. Le faisceau est attaché. Donc, allez, c'est parti.
Allez, fais, appuie. Appuie là. C'est bien. C'est bien. Ah! On va prendre la relève. Bon les amis, voilà, j'ai fait une petite pause déjeuner. Enfin, bon, il est 21h30. Hein. Donc c'est vrai que j'ai vachement traîné sur cette voiture. On a mis plus d'1 heure à ranquer cette boîte. Donc bah, franchement ce matin j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai mis 3 heures à la démonter. Et toute l'après-midi pour la remonter, mais bon, on a fait quelques pauses, on a bavardé comme d'hab quoi. Donc madame est venue me rejoindre, on a mangé la gastronomie américaine. Donc du coup bah là c'est bon, je reprends. Je vais serrer les vis du support de boîte ici là. Les 4 vis qui sont là. La petite transmission là de la boîte de transfert. Remettre la transmission. Les échappements. Et bah, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà bien. Ah oui, et je vais faire la vidange de boîte aussi. Je vais en profiter pour vidanger la boîte. Et bah, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Donc voilà, allez c'est parti. Là, on va et Are you listening? Damn. Yeah. ça c'est les amis, maintenant vidange de boîte, on met l'huile et ben on essaye. Voilà. Et j'ai passé, t'as vu, j'ai tapé à peine pouc. Bon bah c'est du 23 hein, les amis. Je vais pas foirer ça. On va. Pareil. Bon allez, je te passe en time-lapse. Donc là je vais remettre de l'huile propre.
je suis en train de faire le montage là, et il s'avère que bah, comme à mon habitude, bah, j'ai dû supprimer une partie des vidéos sans le voir. Et du coup bah, je te finis la vidéo parce qu'on s'arrête là sur la vidange de boîte, je crois, si je me trompe pas. Et voilà. De toute façon, moi, ça fait partie de la maison. C'est comme chez Renault. S'il n'y a pas de problème sur les montages, c'est que ça va pas. Donc allez les amis, en tout cas moi je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, liker, partager. Si tu veux un t-shirt Cars et Mecha, je te mets le lien en description. Et nous on se retrouve pour 2 gros projets après cette vidéo là. Et là il va y avoir une grande série vidéo sur du Volkswagen. Donc voilà les amis, nous on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.